Sa Majesté, que Dieu le glorifie, accorde une importance capitale à l'appui à la scolarisation. Et l'appui à la scolarisation et la réduction de l'abandon passe par le développement, la généralisation du préscolaire. Et donc, nous avons lancé le 18 juillet 2018 à Skhirat, sous la haute autorité de Sa Majesté, ce chantier national de généralisation. La généralisation, c'est bien, c'est offrir à chaque Marocain la possibilité d'être préscolarisé, mais nous voulons développer un préscolaire de qualité. Un préscolaire de qualité suppose qu'il y ait un cadre curriculaire, qu'il y a également une gouvernance du système adéquate, et ce cadre curriculaire devrait prévoir les bonnes conditions d'accueil de cet enfant, et ainsi que l'équipement qu'il faut et la formation des enseignantes et des éducatrices. Ce qui est important dans ce colloque, c'est zoomer sur l'importance des compétences que devraient posséder ces éducatrices pour encadrer ces enfants au niveau du préscolaire. Sachant que la pédagogie du préscolaire n'a rien à voir avec la pédagogie du primaire. L'enfant, quand on l'accueille à 3 ans, 4 ans, 5 ans, devrait être dans un environnement favorable pour développer un certain nombre d'aptitudes, notamment l'éveil, la socialisation, le développement de son corps. Et ça, c'est important pour qu'il puisse être prêt aux apprentissages qui devraient commencer au niveau de première année primaire. Et donc, c'est un moment fondamental et important. Nous avons élaboré un cadre curriculaire avec l'UNICEF que nous avons distribué au niveau de tout le Maroc, au niveau des académies. Nous avons développé des classes préscolaires. L'année dernière, objectif était de 4 000, nous avons fait 5 800. Nous avons scolarisé plus de 100 000 enfants. Cette année, l'objectif est de 120 000 enfants. Un budget alloué en 2019 de 1,3 milliard de dirhams. Cette année, 1,6 milliard de dirhams. Budget très conséquent pour pouvoir accompagner ce grand projet. Parce que nous voudrons une généralisation en 2027. Et pour qu'on puisse arriver à cette génération en 2027, il faut mobiliser autour de ce grand projet national. Donc nous sommes impliqués avec énormément de partenaires de la société civile et des associations qui sont spécialisées, telles que la FMPS, telles que Zakura et telles que d'autres qui opèrent avec nous au niveau des académies à l'échelle nationale. Et donc aujourd'hui, le thème est important parce que c'est regarder la formation et la qualification de ces éducatrices. Quelle formation il faudrait faire, sachant que dans le système, aujourd'hui, nous avons une hétérogénéité de profils. Nous avons des jeunes dames qui ne sont pas bachelières, certains qui sont bachelières, d'autres qui ont des formations dédiées à la petite enfance. Et donc, c'est un partage d'expérience qu'on va avoir pendant ces 2 journées avec 20 experts venus de 17 pays sur quel curricula pour ces formations. On a fait juste une session, la session d'ouverture et une session au niveau, et déjà on découvre combien c'est important de faire venir 200 personnes dans la salle et parler des expériences diversifiées dans la région de l'Afrique. On a 17 pays, plus que 20 experts qui viennent de partout dans le monde. Et à n'importe quelle question, on a des témoignages très importants, très profonds et différents. Alors, c'est juste si on considère ça comme une plateforme pour écouter, pour partager, pour apprendre, je dis que c'est l'importance prédominante. C'est pourquoi on remercie encore une fois le Royaume de Maroc d'avoir accueilli cette grande conférence. Et si vous regardez les nombres de partenaires qui sont avec nous, c'est pourquoi on parle beaucoup pour la petite enfance des défis financiers. Mais vraiment, pour surmonter ces défis, c'est avoir des partenaires avec nous. Que ce soit au niveau des pays, on a à côté l'importance, pas seulement du rôle du gouvernement qui est très important, et pas seulement le ministère de l'Éducation ou le ministère qui est en charge de la petite enfance, mais tous les ministères, mais aussi la société civile, les parents,
les localités, les autorités des localités, le secteur privé, les organisations de la société civile, les médias, vous avez un rôle très important parce que parfois vous pouvez renforcer une idée, vous pouvez jeter un peu plus d'informations sur une question et aider les familles, les parents à comprendre l'importance de la petite enfance.